Marchez jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Qui est prêt à gagner? C'est marche ou crève. Vous marcherez autant que vous pourrez. Mais parfois, le corps ne vous écoutera pas. Pour d'autres, ce sera la tête. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, parmi les nombreuses adaptations de Stephen King au cinéma, ou en série, ou même en téléfilm, on peut dire qu'il y a à boire ou à manger. Il y a des fois des belles surprises, parfois c'est un peu moyen. Aujourd'hui, je vous présente la sortie du Steelbook 4K Blu-ray du film Marche ou crève. Alors, film que j'ai vu au cinéma l'année dernière, ça doit être au mois d'octobre. Alors, je crois que je vous en avais déjà parlé de celui-ci. Je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai pas trouvé particulièrement réussi. Ce qui m'a un peu embêté, c'est son final. J'étais parti le voir avec pas mal d'attentes. Je m'étais pas trop renseigné sur ce film. Je ne connaissais pas le bouquin qui a servi pour l'adaptation. Et donc, c'était la surprise, la découverte de cette histoire au cinéma. Alors, avant de parler de ce film adapté du coup d'une œuvre de Stephen King, permettez-moi de faire un petit rappel de cette édition que je vous avais présentée sur la chaîne et que j'avais envie de remettre en avant. C'est un nouvel éditeur qui a sorti très peu de films pour l'instant, Academy Vidéo, et qui nous avait sorti ce documentaire sur Stephen King, King on Screen, qui revenait sur les adaptations de Stephen King sur petit et sur grand écran. On a une plongée intimiste dans l'univers de Stephen King à l'écran pour comprendre comment tant de ses films ont eu un impact si crucial dans l'histoire du cinéma. Donc documentaire très intéressant avec une blinde de bonus. Donc ça c'est une édition, alors je sais même pas si elle est encore disponible, mais en tout cas je voulais vous la remontrer. Voilà, très très sympa cette édition. Alors moi j'avais l'édition complète avec plein de goodies à l'intérieur. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir cette vidéo King on Screen. Je mettrai peut-être un petit post juste au-dessus. Donc ça c'était chez Academy Vidéo. Et d'ailleurs, avant de continuer sur ce marche ou crève, donnez-moi dans les commentaires vos top 3 des adaptations de Stephen King au cinéma. Alors si moi je dois en donner 3, c'est pas évident parce qu'il y a quand même eu pas mal de bonnes choses au cinéma. Je citerai Christine forcément, Carrie et Les Évadés. Allez, j'en donne encore 2, The Mist et La Ligne Verte. Voilà, comme ça au moins, j'en ai mis 5. Si vous voulez m'en donner 5, vous pouvez m'en donner 5. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film Marche ou crève? Alors, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'est une adaptation d'un roman sorti en 79. Donc ça se passe dans un futur, alors on n'a pas de date particulière, un futur indéterminé, où une compétition appelée la Longue Marche est diffusée avec succès chaque année à la télévision à partir du 1er mai. Un groupe d'adolescents doit marcher jour et nuit, sans interruption aucune, à un rythme minimal imposé. Donc ils doivent vraiment suivre ce rythme aussi longtemps que nécessaire pour déterminer un vainqueur. Cette année, le jeune Ray Garati fait partie des 50 candidats. En fait, vous avez donc 50 candidats qui vont marcher non-stop jusqu'à temps qu'il reste un vainqueur. Ils vont être suivis par toute une équipe pour vérifier qu'ils respectent bien les règles imposées dès le début, pour qu'à la fin, il ne reste qu'un vainqueur. J'ai trouvé ce film assez intéressant dans son déroulé. Il y a des phases un peu plus lentes. Il y a des surprises. Il y a des belles surprises pendant ce film. Il y a des rebondissements assez inattendus. Par contre, ce qui m'a un peu déçu, sans spoiler, c'est son final. Dans les 15-20 dernières minutes, je me suis dit, bon, ils vont quand même pas terminer comme ça. Eh ben si, ils ont terminé comme ça. Donc c'est un peu dommage. J'aurais voulu peut-être quelque chose un peu plus surprenant. Bon, après, c'est l'adaptation du bouquin. J'imagine qu'ils ont été plutôt fidèles. Alors, je ne connais pas le bouquin. Si vous avez lu le bouquin, vous pouvez me dire si éventuellement c'est fidèle ou pas. Alors, j'avais hésité à prendre cette édition parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai pas trouvé ce film mauvais, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais j'avais quand même envie de le revoir et puis j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce film. Donc, j'espère que dans cette édition, on aura de quoi faire niveau bonus. Donc ici, vous avez le Steelbook avec le 4K et le Blu-ray. Bien évidemment, il y a une version amarrée un peu plus simple qui sort en parallèle. C'est vendu 30 €. Donc ici au niveau des pistes son, vous avez le droit sur le disque 4K à du Dolby Atmos pour le français et l'anglais. Voilà, on voit qu'on est chez Metropolitan. En général, on est plutôt bien loti au niveau des langues.
vous avez les sous-titres français qui sont présents, donc il y a juste français-anglais, hein. Il n'y a pas d'autres langues de présentes, en tout cas ce n'est pas noté. Sur le Blu-ray, vous avez le droit du Dolby Atmos également pour le français et l'anglais. Des sous-titres français sont présents. Le film dure 108 minutes. En termes de bonus, toujours plus loin, le making-of en 5 parties. Donc voilà, je pense qu'on aura là un bonus assez conséquent pour en savoir plus sur le film. On a une fin alternative, donc ça c'est vraiment top, parce que je suis très curieux de voir la fin qu'ils auraient pu proposer et qui finalement n'a pas été gardée. Stephen King vu par, bon on ne sait pas par qui, lecture d'une scène. Voilà, donc il y a des bonus quand même assez intéressants. Donc ça c'est vraiment très très bien, ça me permettra vraiment d'en savoir plus sur ce film. Dans ce cauchemar éveillé inspiré de l'univers glaçant de Stephen King, alors c'est vrai qu'il y a aussi Misery, ce que je vois Misery je l'avais oublié, Misery c'est vrai qu'il fait partie de mes tops. Je le mettrai vraiment dans le top 5 et j'enlèverai éventuellement la ligne verte. Francis Lawrence, qui avait déjà réalisé Hunger Games, l'embrasement et la révolte, signe un thriller dystopique allaitant où chaque pas peut être le dernier. Allez, je vais déballer cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors, j'espère qu'on n'aura pas des points de colle comme pour Tron Ares. Hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à la voir parce que là, au niveau colle, on était servi. C'était de la colle limite super glue. Hein, c'était assez impressionnant. Alors ici, on a toujours ce petit feuillet qui est fixé avec un point de colle. Mais vous voyez, c'est pas la même colle. C'est une colle beaucoup plus soft, beaucoup plus simple. Alors qui s'enlève plus facilement. Alors sauf ici, là il y a un petit point qui est un peu plus résistant. Donc ça je verrai ça après, mais en tout cas ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait sur l'édition Disney de Tron. Ici vous voyez il y avait un point de colle, mais il est parti sans problème, hein, il est resté sur le feuillet. Et juste en dessous vous en avez un autre. Donc là il y a moins de problèmes. Bon ici je pense qu'en frottant légèrement ça partira. Donc steelbook de finition mat, qui reprend, je crois, la fiche du film. Je vérifierai juste après, je vous la mettrai à côté. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on a le titre du film en français, donc on n'a pas le titre en version originale, par le maître du suspense Stephen King. Donc ça, c'est toujours un argument de vente ou de location à l'époque sur les VHS. Hein. Ils mettaient à chaque fois adapté de Stephen King. Donc finition mat avec un spot gloss, j'ai l'impression, pour les personnages et toute la partie en dessous. Donc il a l'air en bon état en tout cas de ce côté. Sur la tranche, vous avez le titre. Et au dos, donc on a ce visuel qui doit être sûrement une des affiches utilisées également en pré-affiche peut-être, ou en affiche cinéma. Je vérifierai juste après parce que j'ai pas en tête les affiches, je me souviens plus. Donc je les mettrai juste à côté. Donc là toujours de finition mat avec ce carré au centre, hein, avec ce visuel. À l'intérieur, on a 2 disques avec des belles sérigraphies. Voilà, ça fait plaisir. Donc à gauche, vous avez le Blu-ray. Et à droite, le 4K avec 2 visuels différents sur chacun des disques. Voici l'artwork interne. Donc on a 2 des personnages principaux du film. Avec des photos plutôt nettes. Et voici le steelbook à plat. Donc il n'est pas dingue en termes de finition, ça c'est clair, mais qui a le mérite de reprendre l'affiche du film. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook 4K Blu-ray du film Marche ou Crève, que je vous encourage quand même à découvrir parce que c'est pas un mauvais film. Ça reste un film intéressant et assez original. Moi, il y a juste le final qui m'a un petit peu dérangé, mais on a la fin alternative. Je verrai ce qu'ils auraient pu proposer à la place du final qui a été choisi. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur le film si vous l'avez vu. Vous pouvez me donner votre avis sur cette édition et me dire si vous avez acheté cette édition en Blu-ray ou en 4K. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.